L'animé a littéralement fait caca sur Indra et Ashura. Je t'explique. On a tous vu l'arc filler sur l'histoire d'Agoromo, et j'ai déjà expliqué pourquoi le scénario de Studio Pierrot entrait en contradiction directe avec les infos du manga, des databooks et du film Naruto The Last. Dans cet arc, Agoromo combat Jubi et Kaguya en même temps, alors que dans le manga, on nous explique noir sur blanc qu'à ce moment, Agoromo et Amura affrontent juste le Jubi, sans savoir que c'était en fait leur mère fusionnée avec l'arbre divin. Amura y est montré comme frauduleux, alors que les databooks et le film The Last expliquent clairement qu'il avait rien à envier au niveau de son frère, et à la fin de l'arc, Agoromo divise Jubi en 9 bijoux juste après l'avoir scellé, alors qu'au chapitre 670, il dit clairement avoir fait ça après avoir observé l'évolution d'Ashura, soit bien plus tard dans sa vie. Bref, tout plein d'incohérences, et la deuxième partie de cet arc sur Indra et Ashura n'est pas épargnée. Du coup, petite liste des trucs bien sus que l'anime a choisi de mettre en scène, alors que ça contredit le manga, même si on a bien compris que c'était pas leur problème. Déjà, comme pour Agoromo, Studio Pierrot a décidé de faire fonctionner les pupilles d'Indra comme celles d'un Uchiwa normal, alors que le mec est littéralement un Otsutsuki. Dans le manga, on voit bien qu'il a un Sharingan à 3 Tomoe, mais Agoromo au chapitre 670 et Obito au chapitre 462 explique qu'il en a hérité à la naissance. Pareil, le design de son Mangekyo est littéralement le même que celui de Sasuke, alors qu'au chapitre 462, on voit bien qu'il avait un design unique en forme de spirale. Ils se sont vraiment pas fait chier. Aussi, l'anime nous fait croire que Zetsu Noir commence à tenter Indra dès l'enfance, alors que ce dernier explique au chapitre 682 qu'il a commencé à l'approcher seulement après qu'Agoromo ait choisi Ashura comme successeur. Et pour Ashura, c'est presque pire. Déjà, on le voit utiliser le Rasengan alors que c'est dit et répété dans le manga et les databooks, c'est un jutsu inventé par Minato. Ceux qui pensent que c'est en fait Ashura et que Minato l'a juste redécouvert, j'insiste sur le fait que les fillers de l'anime ne sont pas canons, comme le prouvent d'ailleurs les incohérences dont je parle ici. Bref, pareil, après qu'Agoromo choisisse Ashura pour hériter du Ninshu, on le voit lui transmettre ses pouvoirs pour qu'il rivalise avec son frère, alors que dans le manga et le 4ème databook, on nous explique que c'est à force d'efforts et d'entraînement qu'il a finalement pu rattraper son retard sur Indra. Leur combat final, c'est la pire des aberrations. Ashura utilise les 1000 mains véritables d'Ashirama et des barrages de Rasengan, alors qu'on voit littéralement dans un panel du manga qu'il combattait avec le mode Air Mitrikudo et un avatar de chakra unique. Ils ont juste essayé de fusionner Naruto et Ashirama, mais ils ont fait aucun effort, c'est trop dommage. En plus, l'anime nous montre même pas comment Agoromo a pu gérer une meuf avec sa tête de chèvre, là je suis dévasté.